Bonjour à vous chers amis, bienvenue encore une fois sur la planète nectarienne. C'est fini, 2021 a pris son envol et là maintenant il n'y a plus du tout à pouvoir dire on hésite, on est en train de se poser des tas de questions, on se demande qu'est-ce qu'on devrait ou ne devrait pas faire. On est déjà censé savoir ce qu'on veut avoir comme résultat à la fin de 2021 et donc plus qu'une seule chose à faire, retrousser ses manches et puis travailler dur. Mais sachez que même la force de travail pour pouvoir travailler, l'énergie pour avoir de belles pensées, tout cela nous est donné uniquement par le seul et unique, le grand maître tout là-haut. Et du coup, comme toujours, bénissons son nom pour nos vies et pour les vôtres. Et la famille de mercredi est là, bien installée. Sandy, je vous fais un bref récap de leur journée d'hier. Bon, je vais m'arrêter à Sandy. Sandy a mal dormi. Très mal dormi. Elle a mal partout. Elle est un peu courbaturée. Et elle m'a dit, écoute Aïcha, si tu peux informer les téléspectateurs, je sais qu'ils m'aiment bien, en valeur de 500 par téléspectateur, je crois que ça devrait le faire pour pouvoir lui payer un bon spa. Donc le numéro nectarien reçoit tout. C'est tout ce que je peux dire. Merci Aïcha. J'ai tout dit. Oui. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Pourquoi tu as mal dormi? Moi, c'est ce que je voulais. Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices, j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit la dernière fois avec vous, c'est toute une histoire d'amour. Restez toujours là pour la bonne information, pour vous éduquer et surtout vous donner la joie de vivre. Merci beaucoup. La joie de vivre. Est-ce que vous saviez que c'est une denrée qui devient de plus en plus rare? Avoir juste comme ça la joie au cœur sans pour autant qu'on te dise que tu as gagné à la loto, au loto ou alors que tu as eu, je ne sais pas, des millions qui viennent d'être versés sur ton compte. La joie de vivre. La joie de vivre, c'est une très bonne chose à avoir tout le temps. Même si c'est pas ça, il faut essayer de se donner la joie de vivre puisque ce n'est pas après que tu vivras la joie. Il faut vivre ça à chaque fois. Comme diraient les autres, on est déjà dedans. On va faire comment? Bonjour José. Bonjour maman. Bonjour à vous chers téléspectateurs. Si vous êtes devant votre petit écran à nous suivre ce matin, c'est parce que le Seigneur nous a encore fait grâce. Alors quoi de plus que de lui rendre grâce, de lui remercier pour tout et d'être à notre compagnie pour avoir les bonnes informations et aussi la bonne humeur pour bien démarrer la journée. Ce qui m'étonne, c'est que vraiment, on a des téléspectateurs extraordinaires, quoi. C'est-à-dire que pour avoir quand même un peu roulé ma bosse au niveau de ce qu'on appelle l'animation, je sais que les réveils se font tout doucement. Mais là, en même temps, quelqu'un entre déjà, voilà, il dit, pour votre information, j'ai une salle de massage dans ma cuisine. Et donc, complété. On n'a pas compris. C'est-à-dire que vous nous invitez à venir manger et ensuite se faire masser, ou bien vous nous invitez à venir vous faire à manger et ensuite se faire masser. On voudrait comprendre le jeu là-bas. Une salle de massage dans votre cuisine. En général, c'est un voilà. C'est Gimsal qui a envoyé le message, donc on attend. Bonjour Nectar, bon mois d'amour de la part de Monsieur Kodoma depuis Piat. Merci Monsieur Kodoma. Bonjour Elias. Bonjour maman, bonjour au plateau. J'espère que vous allez bien. Bon, je fais la très grande forme, comme vous le voyez déjà. Je commence par souhaiter un heureux jour à mon père. C'est l'anniversaire de mon papa. C'est lui qui m'a... Voilà, c'est son anniversaire. Donc papa, happy birthday à toi. Et plein de bonnes choses. Voilà, donc maman... Il s'appelle comment? Blaise Aïkoué Ataï. Oh là là. Le nom. C'est-à-dire que c'est parce que c'est l'anniversaire de ton père que tu as changé la voix là? Non, même pas. Mais oui, il fallait que il faut que je fasse. Non, mais c'est vrai que. Et puis en plus, je comprends mieux certaines très choses. poli. Je comprends aussi certaines choses. Il faut que je fasse un peu. Que je. Papa, un dog, des trucs comme ça. Papa. On va commencer par là. Mais bon, bref, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. C'est ça. Je sais pas, je suis animé d'une joie, mais elle est intérieure. Mais elle commence par déjà sortir du week-end. Naïda est là, c'est un plaisir. Je vois José qui est toute souriante et Navi qui n'a pas bien dormi malheureusement. Mais bon, vu que je suis là, c'est bon, on va régler ça. Et il y a maman qui commence déjà pas bien rire, donc
Je sens quand même la chose aujourd'hui. Alors, monsieur Blaise Aïko Ataï, on vous souhaite d'ores et déjà une très belle journée d'anniversaire. Et puis, vous savez qu'on a le rossignol du Togo ici sur ce plateau. Donc, d'ici la fin de l'émission, elle va sûrement vous gratifier d'une très belle chanson. On espère que ça vous fera plaisir. Et comme je le disais, franchement, vous êtes des extraordinaires, nos amis téléspectateurs. On a bonjour le plateau. Bonjour. Bien réveillé? Super. Vu que c'est le mois de l'amour, tu dis pas virgule? Virgule, c'est important. Maman Doudouké me charge de venir vous décharger. Qu'elle veut qu'Elias demande à la régie qu'on lui joue l'enfant qui naîtra de Jackie Rapon pour pouvoir lui prouver son amour. Bisous à toute la belle famille. Merci infiniment. Donc, peux-tu faire une demande? Elias, vas-y. Fais la demande. Toi-même, Amelka. Vas-y. C'est pas au programme. Donc, on va mettre ça sur un autre jour, bien sûr. C'est vrai. Plaisir à maman du Duquet. Oh, C'est toi, tu insistes comme ça. En tout cas, Tu connais c'est Maman mon Doudou. frère. Donc, Sœur. voilà, je l'aide. Sœur. Tu es la tante de... Bon, écoutez, je crois que c'est vrai, il faut qu'on remette les pendules à l'heure. Alors, vous avez Mamie Doudouké. Tassi Doudouké. Merci du Duquet. Marraine Doudouké. Voilà. Shine et Bright. Voilà. C'est vrai que ces noms sonnent bien. Je vais y travailler, sérieusement. A fait briller leur tête, n'est-ce pas? Alors, bonjour le plateau, spécialement à José. Et beaucoup de courage, c'est de la part de Justin. Merci beaucoup. Bonjour Justin. Club Nectar, heureux de vous voir ce jour, toujours avec un plaisir et en vous suivant tous les matins, que vous êtes tous reluisants. Ah, monsieur Taufik, vous avez utilisé le bon terme. Nous reluisons, c'est normal. Vous savez quel réverbère nous accompagne sur ce plateau. C'est de la part de monsieur Taufik Chitou depuis la ville capitale du Bénin. C'est quelle ville qui est la capitale du Bénin? Bénin, je pense que c'est capitale. Hein. Je pense que ça part de Cotonou. Et puis, il y a Porto Novo aussi qui devrait être. C'est laquelle qui est entre C'est Cotonou, donc. Entre Yamoussoukro et Abidjan, c'est laquelle qui est la capitale? C'est Abidjan. Entre Porto Novo et Cotonou. D'autres questions, s'il vous plaît? Parce que je suis prêt à répondre. Et pareil. Non, mais sérieusement, quel autre pays? Allez-y. Je suis vraiment... Ce matin, c'est bon. Je vous donne toutes les réponses. Allez-y, posez. José, tu as une question particulière à part Doudouké? Bonjour l'équipe Nectar, je vous souhaite une bonne journée. Chaque jour, pour vous voir, c'est comme regarder... Chaque jour, vous voir, c'est comme regarder Prison Break saison 5. Je ne m'ennuie jamais avec vous, je vous aime. Jim Sal Dadido Gomé, le grand-père d'Elias. Donc vous êtes le grand-papa de Doudouké. D'accord, nous comprenons mieux. Alors pour ta gouverne, on a donc le message qui est arrivé, bien sûr, pour la capitale du Bénin, c'est Porto Novo. Non, mais... C'était ça? Ça n'a rien Exactement. de surprenant. Voilà, ce sont des choses qu'on connaît, on maîtrise. Totalement, et tu n'as aucun problème avec ça, n'est-ce pas? J'ai un problème avec ça. Salut les belles créatures du plateau, je vous souhaite tous une excellente journée pleine de bonheur et de succès. Et je profite pour souhaiter pareil à ma fille chérie Emmanuela et à tous ceux qui connaissent Jifa Akalo depuis Kanikopé. Kanikopé, c'est où, monsieur Elias? C'est au niveau de Adakbame là-bas. Atakbami. Adakbame. Vous savez, ça se ressemble, mais ça et te. C'est une différence. Bonjour Naïda. est-ce qu'il a encore inventé aujourd'hui? C'est de et te. Le de et le te. Le de et le te. Il y a une différence. Ayo, de Gembola. Bedekembo. Ada, bame, ata, bame. Le de et le te. Il y a une différence. C'est bon, José? Il est professeur de non, mais de phonologie. de phonologie. S'il vous plaît. Il faut qu'on mette les vrais titres Bonjour Naïda. à ma personne. Professeur de Bonjour maman, phonologie. j'espère que tu vas bien. Naïda, faut saluer. Le phonologiste, bonjour. C'est vrai que ça sonne bien en plus. L'ami Sandy et José, bonjour. Ce matin, je suis déjà dépassée parce que déjà les téléspectateurs, ils sont au taquet.
Et Elias a encore inventé de nouvelles choses. Et il y a des choses. Le 2, le 2. Pauvre Vous savez, Sandy. hier, pour la petite histoire, José et moi, on a rencontré quelqu'un que je connais. Il m'a dit, mais vous vous acharnez sur le garçon. Il vous a fait quoi? Pourquoi? Et que tu dis Jesus au garçon et que tu te caches sous la table. J'ai dit, mais le garçon en question N'est pas il un m'a garçon avoué en des fait. choses. Non, je suis un garçon. Non, c'est pas un garçon. Un C'est innocent. papa de un Douquet. innocent. C'est papa de Douquet, Donc, c'est un bref, homme. Très zen. bonjour à vous si vous nous rejoignez Très et innocent. bienvenue sur Dans Nectar, dans l'arène de la bonne humeur, Oh yeah. où à chaque fois on a notre inventeur attitré et on a les belles dames du plateau. Restons ensemble parce que ça va être assez bien. Et Merci Melka. ça va être assez fun, assez bien. Ne bougez pas. Elias, ça va. En fait, ils tombent tous à la botte maintenant, quoi. Melka essaie de capturer exactement le bon moment pour Elias et elle l'a montré tout à l'heure. Merci infiniment, ma Melki. Et on a, malgré la pléiade de chaînes dans le monde entier, je choisis chaque matin la chaîne du Togo. Je vous embrasse très très fort, Désiré depuis Abidjan. Et il dit, Abidjan est la capitale économique et Yamoussoukro la capitale politique. Merci. 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 Alors, bonjour, le plateau, c'est l'homme de la lagune depuis Amourville de Lomé, sur le roseau de la lagune de Lomé. Vraiment. C'est affaire de être. Alors, bonjour le Kenté, je ne cesserai jamais de vous donner une note pour votre habillement. Mention honorable 18 sur 20. Votre réalisateur, et c'est notre réalisatrice ce matin, est formidable puisqu'elle a réussi à faire... Bref, merci beaucoup. Et donc, bonne journée à vous tous, Aïcha, José, Neida, Tassi, Doudouké. Tassi, Doudouké et Elias. Que cette nouvelle année qui commence pour Blaise, Aïko et Ataï soit pour lui l'année de grosse joie, de santé, de longévité. Vous avez fabriqué un jeune talentueux de plateau de télévision, il s'appelle Elias. Heureux anniversaire à Papi Grandé. Ça y est, tout heureux. On se dit crazy depuis le Bénin. Non seulement nous avons fabriqué un phénomène de télé, mais nous avons également fabriqué un grand chorégraphe, hein, pour ceux qui ont suivi l'émission d'hier. Il a été recruté. Ah, non, mais attends. J'ai fait des preuves d'abord. Il faut commencer par là. J'ai prouvé que j'étais capable de danser, de représenter valablement le Togo, mon pays, dans un clip à venir de qui? Ah, mais Viana. Oh, oh. Naïda, c'est pas une question de doute. Arrête tout ça. En tout cas, toutes ces choses-là, je vous assure que nous ne les avions pas préparées, nous ne les avions pas vues à la naissance de Nectar de cette nouvelle saison-là. Et je crois que c'est ce que Charlotte Dipanda a voulu dire de façon très métaphorique dans la chanson. Elle n'a pas vu, nous n'avons pas vu. Nabina usabwa munyange Binyola simbi Lobeni mumusima Sidimi ananika inu wanyombe na belemo Nomi mbumi tumbande Bate ya moe tube Alabe tomba sila ne tomba Aye Alabe tomba sila ne tomba Ouais maman miomba Ouais maman l'a pas vu Non 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 Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Eh, eh, elle ne l'a pas vu, non. Et oui, elle n'a pas les maman ne l'a pas vu, non, non, non. Binyomena loben, matoi lo tate sosenga. Mwendi mumwawe, matete na mulima. Sitibi ananika eno wanyambe na belemo Tomi mumi tombande bate ya moe tube Alabe tomba sila ne tomba Aye Alabe tomba sila ne tomba Ouais a maman miomba Ouais maman l'a pas vu Non 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 Maman ne l'a pas vu Non 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 Eh eh Elle ne l'a pas vu Non Et oui, elle n'a pas les mamans ne l'a pas vu,
maman ne l'a pas vu, non, non, non. Elle ne l'a pas vu, non. Et oui, Annabelle, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Maman n'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Elle ne l'a pas vu, non. Et oui, Annabelle, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Elle ne l'a pas vu d'abord. Elle ne l'a pas vu, non. Elle ne l'a pas vu, elle est d'abord. Ma bonne bébé. Il y a Charlotte Dipanda qui nous a envoyé du côté du Cameroun et nous saluons tous nos téléspectateurs camerounais qui nous suivent et qui sont au taquet beaucoup dans cette émission qu'on aime énormément. On a plusieurs messages. Bonjour équipe Nectar. Bon, l'émission est agréable journée. Je profite pour souhaiter une belle journée d'anniversaire à ma maman chérie de la part de Sonia depuis Adéoui. Merci. Alors, ah ben dis donc, Cotonou, capitale économique du Bénin, Porto Novo, capitale administrative du Bénin, donc capitale officielle, Abomey, capitale historique du Bénin. Aussi avons-nous des villes à statut particulier. Voilà, donnez-moi aussi les capitales secondaires du Togo, Elias. Mais qu'elle ne l'a pas vu. Non, non, non. Oui. En fait, il a voulu venir quoi. Donc, dès qu'on a dit donner les capitales, il dit... Il dit... Oh, pauvre enfant. Alors, bonjour à vous tous. J'espère que vous vous portez bien, que Dieu, que chaque jour Dieu vous accorde toute sa grâce. Et Tata José, je voulais voler ta voix à l'eau. Et bonne émission à vous tous. José, vous êtes sûr que vous parlez de José? La voix de José ou la voix de Naïda? Il y a une douceur. Il va falloir que je les sépare parce que vous les confondez un peu trop, je crois. Naïda, viens ici. Alors, non, non, non. Aujourd'hui, on va vous faire les présentations. José, tu viens là, s'il te plaît. Dépêche-toi. Rapidement. Tu ne l'as pas rapidement. vu. Fais vite, fais vite. Alors, vous avez donc José, José, non, mais vas-y. Eplou, Fais- réalisatrice, Vas-y, directrice de l'agence Excel Media. Et Et comme hobby, elle n'a qu'un seul hobby, c'est Dagbe Dagbe. Voilà, donc c'est José. Mais elle est partie déjà. Bah oui, écoutez. Hein. Alors, celle aux 1000 sourires, c'est Naïda. Vous n'avez pas vu ses chaussures hier. Vous avez écrit des messages hier, je les ai vus. Donc aujourd'hui, vous allez les voir, Naïda. Vous avez l'occasion de découvrir les chaussures. Naïda. C'est quoi cette affaire de chaussures là? Non, mais parce que tu en as de... Ah, mais attendez. Voilà. Tu peux les lever, tu lèves un peu le pied pour que je puisse voir les chaussures. Appuierai de loin. Mais oui, tu as de très belles chaussures, Naïda. Voilà. C'est terrible. C'est Naïda, 1000 sourires, magnifique voix et 1000 chaussures comme je l'ai surnommé. Donc vous avez Tassi Doudouké qui en fait n'est autre que Sandra, nouvelle référence. Viens s'il te plaît. Sandra. C'est que pour elle, là, c'est une véritable corvée qu'on lui dit de venir à chaque fois, quoi. Voilà. J'espère que vous retenez tous les noms maintenant. Hein. C'est Sandy, comme a dit le grand boss, la plus grosse d'entre nous. Navi. Navi Sandra. Bon, vous connaissez le chorégraphe, hein, lui, personne ne se trompera. Non, non, on n'y va même pas. Vous êtes sûr que je... Vas-y. Vous voulez pas de moi ici? Vas-y. Non, moi je suis fâche, je vais plus. Non, vas-y, dépêche-toi. J'y vais, bien sûr. Oh! Voilà, chorégraphe, mannequin, artiste, rappeur. 3 fois mannequin. ballon d'or.
Faut pas mentir ici. Alors donc on a... Oh Elias, on t'a chopé. Ha, ha, ha. Merci à l'équipe technique. Vu la danse là, en tout cas la courbature n'est plus là. Merci Melka. Salut la famille, ici c'est Young Joe d'Adamava, juste pour vous dire que vous êtes très magnifique ce matin. J'aimerais qu'un beau jour vous puissiez nous parler de la corruption. Ne vous en faites pas, on va vous préparer cela et on va même recevoir un expert dessus. Vous savez qu'on a une agence qui se charge complètement de cela chez nous ici au Togo. Bonjour à vous tous, Lomé, capitale économique, politique et culturelle du Togo, de la part de Peter. Merci infiniment. Good morning my sisters. Good morning. Forgive others, not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. K. Juanu David from Nigeria. Thank you so much. Thank you, sir. Bonjour le plateau, comment vous allez? Merci à vous tous. Bonne journée, c'est de la part de Nick. Bonjour, Nick. Merci. Alors bonjour, je vous salue. Excellente journée à vous tous. Vous êtes originaux, je crois. Yeah. Mamadou Malik quitté depuis la Mauritanie dont la capitale est... Non, mais c'est... Sandra, je t'ai appris ça hier, je crois. Faux, faux. J'ai déjà donné la réponse. Non, tu peux dire plus fort pour que les gens puissent savoir que je suis un bon professeur. Faux, regarde ici. Non, ne lui dis pas. Faut chanter. Maman ne veut vraiment pas que tu dises. Non, mais il y a des choses comme ça que maman fait que... Capitale de la Mauritanie. Ok, moi je pense, maman, connaît, là. sincèrement, Oui, je connais. je sais que Je tu l'ai connais. enseigné hier à mes sœurs. Ah d'accord. Permettez quand même qu'elles puissent répondre cette fois-ci pour que je ne prenne pas toute la gloire. C'est pas bien déjà. On n'a pas besoin de cette gloire-là. Naïda. Regarde-la. Naïda, prouve à nos amis que je te l'ai enseigné hier. La capitale Tu de ne m'as rien enseigné, il faut parler. le pays. On les appelle les morts des fois. Ouais, les morts. C'est quoi la capitale, s'il te plaît, Naïda? Vas-y. Vas-y Elias, donc la capitale de la Maman, tu veux Mauritanie. vraiment pas que nos sœurs, mes sœurs... Non, elles connaissent. Vas-y, donne la Non, mais capitale. moi, je veux pas donner comme ça. Hein. Moi, je On veux pas connaît, donner là. comme ça. D'accord. Alors bonjour à toute l'équipe, tous mignons, l'homme aux lunettes noires. Dans le clip, s'il vous plaît, est-ce que c'est Elias Maxime depuis le Niger? Finalement, vous voyez, il y a un sens. Bah, le monsieur, en fait, le monsieur, il vous poursuit, hein, je crois bien, non? Il n'est pas encore arrivé là. Il n'est pas encore arrivé là. Mais une chose est sûre, en tout cas, vous allez encore mieux le découvrir grâce à la pensée du jour. Bonjour à vous les charmantes, vous êtes toujours naturelles, je vous adore et je n'ai pas oublié le plus beau. C'est de la part de Love Coiffeur depuis Soko. C'est important. C'est moi. Comment tu poses cette question? C'est moi le plus beau. Bonjour, Aïcha aussi quitte. Derrière, il vient se présenter à la barre comme les... Tu es Aïcha, ça? Je n'ai pas compris. Non, nous-mêmes, on n'a pas compris. Bon. Non, mais j'ai pas compris. Non plus. Non, on n'a pas compris. Veuillez écrire plus clairement et renvoyer le message. Quelle barre je sais pas. Est-ce que j'ai mis quelqu'un à la barre? Non, Est-ce que personne. quelqu'un s'est présenté? Je sais rien quoi. Non, oh, ok, ah, oh, ah, oh, quel rire joyeux j'ai eu. Ah oui. Ne vous en faites pas. D'ici la fin de l'émission, vous me verrez à la barre. Maintenant, je comprends. Oui. Ok. Je vais faire un petit défilé avec Monsieur Elias. Bien sûr, maman. C'est bon. Je suis prêt. À la fin, ok. Bon, je suis prêt. Ok, notre pensée d'aujourd'hui est assez intéressante. Ou Comme bien- toutes les pensées, bien sûr. Oui, comme toutes les pensées. Ah oui. Et je tiens à rappeler que aujourd'hui spécialement, nous tenons à vous booster. Parce qu'on a fini janvier. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup qui n'ont pas encore fait leur plan et tout. Et sincèrement, nous voulons vous booster. Alors, notre pensée dit, lorsque le lion sort chasser, il échoue 7 à 10 fois avant de réussir à capturer sa proie. 85% de sa vie est un échec. Alors, qu'est-ce qui fait de lui un roi? Sa persévérance. Lorsque le lion sort chasser, il échoue 7 à 10 fois avant de réussir à capturer sa proie. 85% de sa vie est un échec. Alors, qu'est-ce qui fait de lui un roi? Sa persévérance. Voilà, c'est notre pensée de ce mercredi.
Et comme on aime bien innover dans cette émission, on va démarrer par Naïda aujourd'hui, qui va déjà nous commencer la première partie de son exposé. Et ensuite, on va voir comment est-ce que vous allez réagir avant, enfin, d'accueillir les pensées des uns et des autres sur le plateau. Je sens Elias qui jubile. Alors, on y va. Je rappelle, lorsque le lion sort chasser, il échoue 7 à 10 fois avant de réussir à capturer sa proie. 85% de sa vie est un échec. Alors, qu'est-ce qui fait de lui un roi? Sa persévérance. La notion ici qui est mise en avant, c'est la persévérance. Voilà. Et on la compare au lion, qu'on prénomme ou qu'on surnomme le roi de la jungle. Le lion n'est pas le plus fort dans la jungle. Ça, il faut qu'on le rappelle. Ce n'est pas le plus fort. Et je pense que cette pensée est un peu biaisée parce que c'est la lionne qui va à la chasse, pas le lion. Mais j'ai vraiment aimé la comparaison. C'est la lionne qui chasse le plus, même si le lion intervient, mais c'est le lion qui défend. D'accord? Donc, quand ils vont à la chasse, ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre une proie tout de suite. Ils vont essayer, ils vont essayer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos où on a plusieurs lions, un lion aussi qui vient. Généralement, il est le seul dans le troupeau, c'est le papa du troupeau. Du coup, c'est normal que mesdames vont chasser et il vient en appui. Et vous voyez, il saute sur un buffle et tous les autres buffles viennent. Et tous les autres buffles commencent à cogner. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Donc, ce n'est pas forcément les plus forts dans la jungle, mais c'est ceux qui s'imposent le plus. Parce qu'on sait que c'est l'un des plus gros félins. Et son rugissement et sa crinière font de lui déjà à la base un roi. Mais quand ils vont chasser, ils font beaucoup d'échecs avant de trouver une proie. Vous savez que quand les lions mangent, c'est parti pour 3-4 jours. Ils ne mangent pas tous les jours parce qu'ils ne vont pas trouver de proie tous les jours. Donc, pour survivre de l'enfance à l'âge adulte, ils ne mangent pas comme nous 3 fois par jour. Non. Mais ils sont persévérants. C'est pas parce qu'ils n'ont pas trouvé à manger aujourd'hui qu'ils ne vont pas retourner demain. Sinon, ils meurent. Voilà. Donc, c'est la persévérance qui maintient son troupeau. Parce que généralement, le lion, il est là et il a son harem de femelles tout autour. C'est sa persévérance dans sa gouvernance qui fait de lui le roi. Et je sais que si on étudiait le lion, on verra beaucoup de choses. Son rugissement que tu peux entendre à plus de 1 kilomètre. Il y a pas mal de choses. C'est cet animal qui fait de lui ce qu'il est. Maintenant, la notion de persévérance, ça revient vers nous. Ça veut dire quoi? Tu peux essayer 7 à 10 fois et échouer. Mais ce qui va faire de toi le roi, peut-être du domaine dans lequel tu es, c'est ta persévérance. Rien ne dit que quand tu vas sortir vendre des tomates, le premier jour tu vas vendre. Il y a cette histoire de cette grande marque de soda, je ne vais pas citer le nom, que tout le monde boit. En tout cas, tout le monde l'a déjà bu une fois dans sa vie. La première année, je crois, ils ont vendu 4 bouteilles. Aujourd'hui, ils vendent des millions, voire des milliards de bouteilles par an. Donc ça veut dire quoi? Tu vas essayer échec, tu vas essayer échec. Mais en continuant, tu finiras par devenir le roi dans ce que tu fais si tu continues. La persévérance, c'est quelque chose de c'est une notion très importante. Elle revient dans la discipline. La discipline, c'est quand même une forme de persévérance. Si je ne me discipline pas à vraiment revenir sur ce que j'ai à faire tous les jours, malgré que je ne vois pas de résultat, ce qui revient encore à la persévérance, je ne le ferai pas. Donc, j'aime cette phrase qui dit 85% de sa vie est un échec. 85% de sa vie est un échec. Donc, ça veut dire quoi? Déjà, 85, c'est largement au-dessus de 50. Peut-être que c'est 15% le nombre de chances qu'il a vraiment d'attraper sa proie. Donc, c'est pour dire que le roi de la jungle, en fait, échoue tellement. Pourtant, tous on dit c'est le roi de la savane, le roi de la... Oh, le lion. Pourtant, les échecs auxquels sont confrontés le lion sont énormes. Mais on est tous unanimes quand on te dit c'est qui le roi de la jungle, dit comme ça le lion. Alors nous, en tant qu'êtres humains, qui avons même plus de notions, plus d'intelligence que le lion, nous pouvons nous inspirer de lui et voir. Si le roi même échoue autant, pourquoi je ne peux pas persévérer pour arriver où je veux arriver? Et même quand nous étudions les histoires des grands hommes politiques et même des grands hommes de ce monde, les échecs par lesquels ils sont passés sont énormes, vraiment énormes. Il y a Jack Ma qui disait, quand vous voulez étudier l'histoire de quelqu'un, n'allez pas étudier son succès. Vous n'allez rien apprendre. Allez étudier ses échecs. Il faut voir combien d'années il a échoué avant d'arriver là-bas. Quand vous voyez ça là, vous saurez comment vous aussi vous allez évoluer. Donc c'est ce que je peux dire
sur une première partie. Merci beaucoup Naïda. Donc je pense tout simplement que la persévérance nous donne la vraie image de soi-même. Savoir surmonter les obstacles avec un seul but de réussir. La confiance en soi est le précurseur. Merci. Salut les go. Bon, c'est le français que vous parlez, mais c'est mieux de dire bonjour mesdames, par exemple. Comment vous allez? Nous allons bien. Je vous souhaite une bonne émission. Merci. Elias, vous êtes beau ce matin, c'est tonton La Joie depuis Adeti Kopé. Je vous remercie et je vous kiffe. Bonne journée à vous. Merci. Bonjour à vous tous. Pour moi, je pense qu'il faut toujours persévérer. Et la persévérance, c'est en fait le fait de ne jamais abandonner. Et c'est ça qui fait de nous des hommes et de vrais hommes. Merci beaucoup. Alors, la force d'un homme, c'est de ne jamais tomber, mais savoir se relever à chaque fois qu'on tombe. En résumé, la persévérance, pour moi, c'est tout simplement lorsque vous êtes là et que vous vous battez pour pouvoir atteindre tous vos buts. Merci infiniment. Bonjour, selon moi, cette pensée veut dire que la réussite est au bout de l'effort. Dans cette vie, il faut se battre jusqu'au bout, de la part de Monsieur Difa Akalo. Bonjour le plateau. Bonjour. Juste vous dire que je vous adore. Merci. Je profite pour saluer la famille Lawson et bien des choses à mes parents. Et un bonjour spécialement à mon amoureux, Ansti Crazy, que j'adore tellement. Longue vie à toi, mon querido. Nadège. Mon querido, oui, c'est Nadège Lawson depuis Parakou. Alors, on espère que Ansti Crazy a bien écouté. Hein. La persévérance, mais c'est un autre message. La persévérance met fin à l'échec car persévérer donne la réussite et c'est depuis le Niger. Merci infiniment. Bonjour le plateau, comment vous allez? Nous allons bien. Elias, tu es fort. Tu es fort, formidable. Mon frère, tu es le meilleur rappeur. Hier, tu étais au top. Ah, hier, merci. Ça fait plaisir. Elias, capitale de Mauritanie, Nouakchott. Nouakchott, oui, c'est ça. Non, mais on savait, on connaissait. Tu connaissais, non? Ouais, Nouakchott, on connaissait. Ok, d'accord. Alors, la force d'un homme, c'est de ne jamais tomber, mais il faut se relever quand on tombe, et la persévérance fait de nous des durs, et nous avançons quand l'avancée devient dure. C'est de la part de Séverin. Merci infiniment. Je pense tout simplement que nous devons apprendre à persévérer, et c'est vraiment ça qui fait que nous sommes des êtres humains et non des animaux. Ah non, puisque là, on parle de persévérance dans le règne animalier. C'est la persévérance qui fait du lion, justement, le roi de la jungle. Donc, ça ne doit pas normalement être juste un plus pour nous sur le règne animalier, puisque même chez eux, ils sont très, très persévérants. Hein. Nous avons une spécialiste, elle n'est pas zoologue, mais elle est très spécialiste dans le fait de connaître les caractères et les caractéristiques des animaux. On reviendra avec elle tout à l'heure pour parler aussi. Il y a quelque chose que je remarque souvent sur deux animaux. Je vais te demander, tu me diras si c'est de la persévérance ou si c'est de la méchanceté. Garde ça d'abord. Alors maintenant, un petit tour du plateau. Nous parlons de persévérance et j'aimerais bien avoir un petit témoignage de chacun qui peut prouver que oui ou pas, vous êtes des personnes persévérantes. Elias. Melka ne l'a pas vu. Donc on revient à toi, ma José, en attendant que Melka revienne à Elias. Waouh. Bon. Bref, parcours de ta vie, jette un regard linéaire et puis dis-nous un petit acte qui te prouve que tu as cette fibre de persévérance en toi. D'accord. Bon, je dirais quand j'ai commencé, je vais commencer par ici. En temps, j'avais un boulot, j'étais employée dans une agence. Quelque chose s'est passé, on m'a licenciée. Et puis je suis rentrée à la maison. Bon, comme toute normale personne, c'est difficile à vivre. Difficile à supporter. Il faut voir tout ce que tu as comme charge, comment tu vas gérer tout. Je me suis dit, ok, je vais plus faire les jets, l'honneur et tout, je vais me lancer. Alors, j'avais rien comme économie, mais je me suis dit, je vais le faire. Qu'est-ce que je réfléchissais? Quelquefois,
il y a des idées qui viennent, non, tu ne peux pas y arriver, tu n'as rien. Et tout ce qui était autour de moi aussi, c'est ce qu'ils disaient, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu peux faire? Pour créer une entreprise, il faut telle somme, il faut telle somme. Mais j'ai dit, je vais le faire. J'étais à la maison, j'ai commencé par bosser à la maison. Je faisais ce qu'il y a à faire. Et puis, bon, voilà, il s'est fait que j'ai trouvé l'argent pour trouver un loyer. J'ai aménagé, j'ai commencé par travailler. C'était pas facile. Chaque fois, il y a des moments où, vu que c'est la première fois je dirais, de créer une entreprise, dire que je suis directrice, il faut aller voir des clients et tout. Des fois, il y a les clients qui te reçoivent pas bien, qui te fait leur réaction te pousse à abandonner. Tu te dis non, tu n'es pas encore prête. En tout cas, c'est ce que je me disais. Non, il y a des situations qui se présentent. Je me dis, José, tu n'es pas encore prête. J'ai envie d'aller en arrière, de chercher du boulot. Oui, d'abandonner tout, de chercher du boulot et d'apprendre encore. Mais bon, je me suis dit non, ce que j'ai déjà commencé, je vais terminer. Je vais aller jusqu'au bout. Il s'est fait qu'un an s'est passé. Un an après, bon, je suis toujours là et Dieu m'a fait grâce de rencontrer de nouvelles personnes. Au fur et à mesure, j'apprends et voilà, j'ai pas abandonné. L'idée vient quand même, l'envie vient chaque fois tu as envie parce que des fois tu es face à des situations, c'est comme si tu n'as plus de force de continuer. Mais ce que je peux dire, c'est que quand tu as une vision, tu vois, c'est comme si tu as une image de l'avenir. C'est cette image-là qui te pousse à ne pas abandonner. Alors, merci infiniment, José. Et on a un bonjour. Je pense tout simplement que la persévérance nous donne le pouvoir de continuer, même quand nous faisons face à des obstacles. Merci infiniment pour votre message. Et bonjour à vous tous. Persévérer, c'est tout simplement se battre lorsque les vents sont contraires. Merci à vous. Et bonjour, vraiment merci pour cette émission et surtout, courage, José, tu es superbe. Merci. D'accord. Et bonjour le plateau, persévérer, tout le monde le prononce. Vraiment, c'est pas chose facile. Mais je crois que le courage est un tonus pour la persévérance et les deux en parfaite combinaison nous permettent d'arriver à faire sortir l'or du feu. Merci beaucoup. PS, Elias, sois persévérant, la fille de l'autre fois va accepter Sia, juste pour rire. Je ne sais pas de quelle fille on parle, donnez-nous plus de renseignements. Sandy. Je ne reconnais pas ce message, ni l'auteur. Sandy. Déjà pour rejoindre un peu José, je ne vais pas trop rentrer sur le plan professionnel puisque quand nous parlons de plan professionnel ou bien des objectifs qu'on a, je dis souvent c'est relatif. Il y a la persévérance sur beaucoup de formes ou bien dans de divers domaines. Puisque des fois, il nous arrive de persévérer. Je prends le cas relationnel. C'est pas facile. Quand nous prenons de persévérer dans un foyer, en fait, je ne suis pas là pour déverser, mais c'est pour dire à ces jeunes qui vont rentrer peut-être bientôt dedans, c'est pas facile, c'est pas de l'eau à boire. Il y a certaines choses qui sont pas du tout faciles à avaler, mais compte tenu de la décision que vous êtes prise, la décision que vous avez devant vous et tout, on persévère dedans. Parce que je côtoie un peu des personnes un peu plus âgées ou bien qui ont de l'expérience sur le plan foyer ou marital. Pour écouter, là tu te dis, bon, peut-être pour toi c'est de l'eau, c'est rien du tout. Parce qu'on a toujours des petits hic qui dérangent l'un ou l'autre. Oui. Et des fois, on n'arrive même pas à supporter. On a envie d'abandonner, de laisser. Mais bon, je vais m'arrêter. Persévérance, donc également, quand on est dans le relationnel et quand on prend la décision
désormais être un binôme pour pouvoir poursuivre la vie. Merci Sandy. Bonjour mes chers, j'aime votre programme et je profite de ce programme pour dire bien de choses à vous, à la primauté. Ensuite, toute la famille Humpati et tous mes amis à Kpalimé dans le quartier Georgie Konji. C'est de la part de Séo Humpati depuis Accra au Ghana. Merci. Joli plateau. Bonjour à vous et spécialement à Sandy. J'ai une question qui va tout droit à Naïda. Ce fut quand l'investiture du lion dans la forêt qui lui donne ce titre du roi de la forêt. Yaïra de Yaïra Komé. Merci et merci pour le compliment. Alors bonjour, je m'appelle Ali depuis l'Allemagne. Courage et bonne journée à vous. Bonjour à vous et comment est-ce que vous allez? J'aime vraiment parce qu'on apprend avec vous de différentes manières et je sais juste que c'est moi que Naïda a regardé dans les yeux ce matin en me disant persévère, tu finiras par m'avoir. Oh, je passe. Je ne l'ai pas vu venir moi non plus. Je crois qu'il faut que je lise les messages en amont le plus rapidement possible maintenant. Ça, je n'ai pas vu venir. Tu répondras tout à l'heure. Qui as-tu José. Bonjour le plateau. Juste un petit coucou à mes frères Aladji Haute Tension Malik et Aladji Saint-Thomas de la part de Aladji Tinos Nicolas. Merci à vous. Bonjour la famille Nectar. Je remercie le bon Dieu de nous avoir gardés tous en bonne santé. La nouvelle déco vous va bien. La persévérance va avec le positif et l'échec va avec le négatif. Monsieur Folie d'Atiégou. Merci infiniment. Bonjour Nectar. Je vous regarde tous. Toujours, pardon, vous êtes formidable. Naïda est vraiment magnifique. C'est Ibrahim depuis LDA, pour ne pas dire Luanda 1. Hey, Seigneur. Luanda. Ah, ok, c'est la question. Luanda, c'est où? Luanda, au moins Luanda. Non, mais c'est que vous dites au moins comme si je. Non, mais non, ne dites pas des trucs comme ça. D'accord, donc un acte de persévérance. On passe à ton apport en fait. Ah, ok, un acte de apport. persévérance. Vous savez, c'est une fois. Il y a des gens qui suivent et qui répondent directement pour toi, quoi. Donc ils ont envoyé Luanda là, c'est où? Vas-y. C'est bien. Il y a eu deux situations. La première, c'est vrai qu'elle est un peu comique, mais c'était où j'étais invité à une fête où on nous a servi un gros plat qu'il fallait persévérer pour finir. C'était pas facile aussi de finir de ces genres de trucs. Maintenant, ce que je veux dire plus, c'est quand on a commencé dans le domaine dans lequel nous sommes, le domaine de médias, où déjà plusieurs années, il y a cela plusieurs années qu'on a embrassé la communication, nous sommes inscrits dans des choses, des situations, on s'est donné pour plaisir de commencer à la radio. C'était pas facile du tout, parce que les conditions n'étaient pas aussi rassemblées que ça. Mais quelque part, nous avons dû persévérer, beaucoup persévérer surtout, jusqu'à ce qu'un jour, un appel ne vienne pour ce plateau-ci. Pourquoi tu parles de toi à la première personne du pluriel? J'aime le faire ici. Vraiment, c'est vrai que vous êtes nombreux dans ta tête. C'est ça. Faut chanter. Ouais, du coup, voilà. C'est de quelle manière c'est faux chanter? Il a fallu quand même qu'on persévère beaucoup pour arriver ici. Et c'est vrai qu'on continue toujours par apprendre aussi. C'est le bon côté de la chose. Parce que je me souviens d'une histoire, il y a un grand homme qui a une fois été invité à une conférence et on s'attendait tous à ce qu'il vienne nous bluffer avec tout ce qu'on connaît de la personne. Il vient et la première phrase qu'il a sortie, c'est que vous connaissez, vous voyez ma gloire, mais vous ne connaissez pas mon histoire. C'est une phrase qui nous a tous choqués. On s'est dit, waouh! Et comme l'a dit Naïda, je pense, dans son intervention, nous avons tout de suite commencé par googler pour voir un peu ce qu'il a traversé. C'était énorme quand même ce qu'il a eu à traverser. Du coup, à chaque fois que je me souviens de cette phrase, je me dis qu'on doit tous construire une histoire. Il n'y a pas de gloire sans histoire. Il faut toujours qu'il y ait une histoire et rien ne tombe aussi au hasard. Tant qu'il n'y a pas un processus qui fut respecté, je crois que ce sont des gloires vaines en fait. Ce sont des gloires qui partent aussi rapidement. Et donc il faut vraiment construire son succès, construire sa réussite, histoire de bien s'asseoir quand le moment de la gloire viendra. Et je pense que nous sommes sur ce processus, toujours content d'être avec vous et d'être avec Naïda. Bonjour Nectar. C'est-à-dire que jusque là... Oui, tu as fini. Bonjour Nectar. Bénédiction sur vos vies. Vous êtes waouh. Tomber et se relever avec sourire.
La clé de toute chose, c'est la persévérance. Rien n'est facile. Merci pour cette pensée, Naïda. Permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire à mon papa Blaise Akege, de la part de Natacha. Merci beaucoup, chère Natacha. Bonjour, joli plateau. J'espère que vous allez bien. J'ai pas vite écouté. Ok, d'accord. Alors, nous parlons de la persévérance ce matin et nous sommes presque à la fin de la pensée. Bonne journée à vous, chère Solange. Et bonjour et courage à vous de la part de Lolo Johnson de Nukafu. Merci infiniment. Naïda, même. Message A, contenu suspect. Très simple, hein, il dit Naïda même. Je crois qu'il va falloir que tu nous avoues des choses. On pensait que c'était lui qui nous cachait beaucoup de choses, mais aujourd'hui, les messages viennent beaucoup plus sur toi. On n'y comprend plus rien. Donc, dites-nous concrètement. Maman, il y a des choses qu'on nous cache ici au plateau, des choses que moi je vais découvrir en tant qu'enquêteur, et quand moi je vais fouiller, trouver, vous ne croyez pas moi, Naïda a des secrets. Tu nous dis tout. Qui n'a pas de secret? Ah, les tiers sont énormes. Bonjour à vous tous. Merci beaucoup pour le sujet de la persévérance. Je pense que vous avez tout dit. L'essentiel, c'est de comprendre que sans la persévérance, nous ne pouvons absolument arriver à rien. Seule la persévérance nous permet d'être vraiment qui nous devons être. Mais je voudrais savoir, parmi les multiples personnalités d'Elias, lequel persévère? C'est faux, Chantou. Je pense que toutes les personnalités vont si bien sûr, je suis aussi nombreux comme vous le dites. Je persévère, je suis très persévérant en fait. Alors, papa Doudouké. Il y en a d'autres qui se sont rajoutés. Je suis très persévérant. Voilà. Alors, ce matin, en tout cas. La totale. Ataï, Amaté, Elias, Eli, enfin, la totale, je suis très persévérant dans tout ce que je fais. C'est comme aller faire des missions dans des villages avec les enfants, dans des situations, des conditions, mais on persévère, on continue, on est à fond. On est à fond, sinon. Bonjour à vous tous. Merci infiniment pour cette belle pensée, Naïda. J'ai surtout eu les larmes quand j'ai écouté José, et ça m'encourage beaucoup. Bisous à vous tous. Vous êtes super. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Vous avez de l'énergie. J'aime ça. Et j'aime aussi votre sujet du jour. Et d'ailleurs, c'est ce que je vis en ce moment. Le monsieur devrait jouer l'humour souvent. Merci à vous, c'est Adibra depuis Adido Gomé. On va rentrer dans le DDR. Débat du rire. Oui. Une autre, enfin, je sais pas. On va rentrer dans le DDR, tu vas devenir... Mais ce que José n'a pas dit, c'est qu'elle a aujourd'hui 5 à 6 jeunes aussi sous elle. Oui, c'est extraordinaire. Elle a aujourd'hui, comme on l'a dit, elle a son agence et puis elle a des employés sous elle aujourd'hui. Il faut persévérer dans la vie. Elle a failli m'employer. Bonjour à vous tous, merci infiniment. Naïda, il faut que tu dises aussi la vérité un jour. Tu nous dis que tu nous aimes en secret. Après, c'est mon rival qui vient te dire ça. En direct. En direct par la bouche de jolie maman. Voilà. Qui a dit que c'est Séraphin que tu aimes. Persévérer dans les... persévérer dans les, comment dire, persévérer dans les dévoilements de continuez s'il vous plaît, dites-nous tout. Oui, parce que je tombe des nues, voilà. Là c'est vraiment comme dans les films indiens là. Il faut faire le plan rapproché sur Naïda, c'est parce que là on n'y comprend plus rien. C'est Raphaël. Voilà. Tirer sur toi. Donc quoi. Voilà, donc là oui, tu vas me dire que tu as dépassé. Voilà, je ne sais plus. D'habitude je prends ta défense, mais là je ne sais plus. Je comprends plus rien. Moi je sais. Et ça, toi aussi, tais-toi. Voilà. Alors il nous reste 1 minute. On conclut avec la pensée. Ok, pour revenir à la persévérance, le mal que je dirais qu'il y a dans la persévérance, c'est que on est appelé à persévérer tout le temps. Tu peux avoir un objectif, y arriver, mais après tu es obligé vraiment d'avoir un autre objectif. Elle a créé son entreprise, c'était l'objectif primaire. Mais vivre au quotidien dans l'entreprise, c'est un autre défi. Et les objectifs d'aujourd'hui ne sont pas ceux qu'elle aura dans 5 ans. Donc la persévérance, c'est vraiment tous les jours, tout le temps. Il faut persévérer. Quelqu'un a demandé qui a décrété le lion roi de la jungle. En fait, le lion n'est pas le plus fort, mais on l'appelle le roi à cause de sa crinière qui fait penser à une couronne et son rugissement. À 1 kilomètre, tu l'entends. Je ne sais pas qui va crier ici, on va l'entendre à
toi, ça m'étonnerait, à 1 kilomètre sans micro, sans télévision, sans baffe. Donc le lion, c'est vraiment ça qui fait de lui le roi. Et il est respecté, vraiment, même par ses pairs. Les autres animaux ne s'attaquent pas au lion, juste comme ça. Généralement, c'est quand eux-mêmes ils vont attaquer que les animaux se défendent. Sinon, c'est rare qu'un animal conscient se lève comme ça et qu'il vienne attaquer le lion. Malgré ça, le lion n'est pas le plus rapide non plus. Même la lionne est plus rapide que le lion. Donc, voilà. Mais la persévérance, c'est tous les jours. Chaque année, vous avez de nouveaux objectifs. Chaque jour, vous avez de nouveaux objectifs sur lesquels il faut persévérer. Quand vous arrivez, enfin, ok, je veux peut-être avoir des cheveux afro de cette taille, vous y arrivez. Après, il y a la persévérance de les garder, de les amener plus loin, de les entretenir. Voilà. Donc, la persévérance, c'est vraiment dans tous les domaines par rapport à... Oui, même raser la tête, c'est une certaine forme de persévérance. Par rapport à tous les exemples qu'on a eus. On a eu le côté foyer, on a eu le côté boulot, on a eu le côté passion, je vais dire comme ça. Tout demande de la persévérance. Et même si vous échouez, comme le lion, et que 85% de votre vie jusqu'à maintenant, même jusqu'à maintenant, n'est que échec, persévérez, parce que c'est ça qui fera de vous un roi ou une reine. Merci beaucoup, ma chère Naïda. Bonjour, splendide plateau, la persévérance dans le bien, chemin de sainteté. Je prie Dieu que vous persévériez toujours dans le nectar. Joyeuse pige à Monsieur Blaise Solitoké depuis Pessaré, de la part de Séraphin depuis Paris. C'est l'autre, c'est vous, c'est Séraphin de Naïda. Alors, bonjour Nectar, vous êtes encore béni, merci pour tout ce que vous semez dans les cœurs. Longue vie à vous tous sur le plateau. J'envoie un petit coucou à ma femme Hiram et à mes enfants Nicole Josué de la part de Kodjo depuis Soudabi Dapé. Alors, bon réveil à tout le plateau, persévérance à vous tous, Magawata Gado depuis Niamey au Niger. Et, excusez-moi, on a bonjour le plateau, c'est Daniel depuis Kodjo Viakopé. J'espère que vous allez bien parce qu'il y a le sourire, le rire et la joie sur le plateau. Ah ça. Bonjour, le plateau. Nectar, Aïcha, donne-nous le secret. Ah, c'est Dieu, peut-être. José, une fille très simple et battante. Navi dit tu es magnifique. Des cœurs sur le plus beau, Elias. D'accord, merci infiniment. Et pour ajouter un peu à ce que Naïda a dit, si vous êtes un féru de la parole, allez dans le livre de Job et vous verrez, Dieu a décrit là-bas les animaux et lui-même, qu'il a créé et qui lui a donné les aptitudes et la forme et tout ce qu'il lui a donné, il l'appelle le roi. Parce qu'il pose des questions à Job, il dit, qui a fait du lion le roi? C'est Dieu même déjà, donc il y a des choses qui sont là et qu'on ne peut pas comprendre. Le lion, je l'adore, c'est mon animal, je ne sais pas comment je vais le dire, je l'aime tellement que... Je ne sais pas si tu en as vu un comme ça. par contre, on voit un de vrai, là, ça va être compliqué. Cher lion, comment je veux voir le lion blanc. Oula. Donc je vais bientôt aller en Sibérie. Et il paraît que pour pouvoir voir, il faut offrir. Donc je vais aller avec mon bébé. Bien sûr. Je fais. Comment on fait? Je fais. Viens chercher. Voilà, pendant qu'il dévore un bras, je fais une photo. Je rigole, je ne suis pas aussi mauvaise. Merci infiniment. Bonjour le plateau depuis Côte d'Ivoire, Sokosé, Naïda. Naïda, je ne comprends pas tes affaires, donc il faut nous dire. Toi seul en France, ici à Lomé, en Côte d'Ivoire, tu dis à tout le monde que tu aimes, et puis tout le monde aujourd'hui déverse tout ce que tu dis, donc on ne sait pas. Une chose est sûre et certaine, on va quand même, il y a plusieurs buzz sur la planète nectarienne, mais on va quand même rester sur le premier buzz, c'est-à-dire la naissance prochaine de Doudouké, le fils d'Elias, et pour ce faire, qui mieux que maman Ida, qui est donc gynécologue, pour pouvoir nous parler de tout ce qui concerne la santé de la reproduction. Papa Doudouké. Qu'est-ce que maman nous a manqué la fois dernière? Maman, vous savez, j'ai changé. Il faut que je donne ce témoignage parce que je sais que ces enfants sur ce plateau, ils ne le diront pas. Le dernier gâteau, les derniers gâteaux que vous nous avez offerts.
J'ai conservé ça. J'ai résisté à la tentation. Je suis partie avec, j'ai ramené. Et ce n'est jamais arrivé? Oh! Que dis-tu, Laïda? Non, attends, tu peux pas dire ça. Non, qu'est-ce que tu dis? Non, elle dit que c'était arrivé. Oui. Que vous avez mangé. Oui, pour une fois, ils ont mangé. Bon, C'est vrai. merci, c'est généreux. Elle l'a ramené plus de 4 fois. Sors. Non, mais moi, J'ai dit, tu sors. on faisait. fois, elle Tu oubliait. sors. À chaque fois, il oublie, mais finalement, C'était la tentation. On l'a mangé et puis là, c'était vraiment doux. Bonjour maman. Vous n'étiez pas là la semaine dernière. Bonne nouvelle, Elias a enceinté une jeune femme. Et donc aujourd'hui, oui, et c'est vous qui allez bien sûr forcément être la grand-mère qui va mettre au monde le petit ou la petite Doudouquet. Non, ce sont des jumeaux, voilà. Shiny Bright. Voilà, donc maman Doudouquet, il faut nous faire signe pour qu'on puisse vous conduire chez maman le plus rapidement possible. Voilà, c'est les dernières nouvelles. Bon, c'est pas quand même juste dans les antennes. Non, 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 il a reconnu, il a certifié ISO 2021, il a tout dit. Voilà. Et tout ça, c'est grâce à vous parce que c'est vous qui l'avez inspiré le West. Mais c'est en chantant ça qu'il a conquis et qu'il a conclu. Elias, Que cette gamette. j'attends de voir. maman, Hein, c'est parce que ça croyez-vous- peut arriver que ça arrive. Donc, maman, il va être. Maman, c'est la J'attends. vérité. non, mais j'ai entendu le nom tout le temps revenir et des gens qui saluaient. Donc, Il y a même quelqu'un C'est- qui a déjà organisé la baby shower. C'est une rumeur qui a été Persévérant, alimentée par Naïda. Et elle continue par amplifier la rumeur. Et elle en fait finalement une clameur. Et c'est- Alors, c'est- on a. Bonjour le plateau, maman, vous nous avez manqué. Bonne arrivée aujourd'hui. Vous êtes pimpante. Bonne année à vous. Merci, merci, merci. Bonjour, très chers téléspectateurs et téléspectatrices. C'est merveilleux d'être là aujourd'hui. La dernière fois, bon, je vous fais faux bon de temps en temps parce que le devoir m'appelle. Après, j'ai pu annoncer à Aïcha que, bon, devoir accompli, un joli garçon était arrivé. Ça peut surprendre, hein. J'ai voulu proposer Elias, mais je me suis dit si on l'appelle Elias, ça va pas le faire. En tout cas, c'est pas mauvais, Elias, hein. Ça sonne plus bien. Oui, Elias. non, faut pas... Bon, bref, Elias. on est content d'être là. Et voilà. Alors, on a bonjour à vous sur le plateau. Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour. Pouvez-vous, s'il te plaît, m'expliquer les pertes blanches? Les pertes blanches, c'est de la desquamation cellulaire, c'est-à-dire Et que... bon, en fait, c'est là où on a. C'est là où, voilà, il a décroché en cours de route. La gare, et il se remonte. Vous êtes trop... On va faire un peu sérieux. C'est vraiment. Alors, la desquamation, ça veut dire quoi? Ça veut dire on pèle, quoi. Sur la peau, par exemple, quand vous ne lubrifiez pas votre peau, il y a des cellules qui sèchent et qui tombent. On va parler de desquamation. Là, au niveau des parties génitales externes, vous allez avoir des cellules qui vont, on va dire, se flétrir parce qu'elles luttent et desquamer. Donc, ce sont les cellules de la muqueuse vaginale et donc, avec toutes les sécrétions possibles, ça fait des pertes blanches. On les appelle pertes blanches parce que c'est simplement des cellules épithéliales, on dit quelquefois pertes physiologiques. Et lorsque vous en prenez un peu sur le doigt, que vous traînez le pouce là-dessus comme ça, vous n'avez rien dedans. C'est comme de la crème, du lait de toilette simplement. Voilà. Ça, c'est des pertes physiologiques. Maintenant, ces pertes peuvent avoir des caractères plus spécifiques, on va dire graves, parce qu'elles témoignent de l'infection. À ce moment-là, vous allez avoir des pertes grumeleuses, caillées. Lorsque vous faites comme ça laisse des petits grains. C'est des pertes qui sont spécifiques aux mycoses, c'est-à-dire les champignons. Lorsque vous mangez trop de sucre, lorsque vous avez pris beaucoup d'antibiotiques, lorsque vous êtes trop fatigué, lorsqu'il y a une infection de ce type-là, vous pouvez avoir des pertes donc caillées. Il faut consulter, faire la preuve du germe par
le prélèvement vaginal et on vous donne un traitement local et par voie orale parce que le réservoir de ces champignons, c'est le rectum. Lorsque vous êtes très constipé, vous pouvez générer des mycoses dans le rectum. Ça fait un réservoir et après ça peut essaimer sur toute la ligne. Vous pouvez avoir des pertes mousseuses, jaunâtres, verdâtres. Tout ça, ça a des caractères spécifiques. Le verdâtre, le mousseux, ça s'attache au trichomonas, par exemple, aux germes de la famille des amibes. Hein, et plus spécialement, le Gardnerella vaginalis a le caractère malodorant, c'est-à-dire que vraiment, ça sent mauvais. Quelquefois, on va jusqu'à caractériser ça comme une odeur de poisson pourri. Mais bon, dès que vous avez ces relents-là, il faut consulter. Ça veut dire que ce sont des infections. Vous pouvez, ce ne sont pas des MST à proprement parler parce que vous pouvez les attraper sur des WC, des endroits de toilettes mal entretenus. Donc, ce n'est pas des MST à proprement parler. Mais si vous les avez, vous pouvez les transmettre à votre partenaire. Donc, pour le traitement, il faut toujours penser à traiter la personne qui vient consulter et le ou la partenaire. Voilà. Bonjour maman, ma fille, s'il vous plaît maman, j'aimerais savoir l'âge exact pour une jeune fille de tomber enceinte. Merci, excellente journée de la part de Walia. L'âge pour une fille de tomber enceinte. Maintenant, les jeunes filles sont très pubères très tôt. Peut-être système d'alimentation riche en hormones, on ne sait pas. Mais selon le développement de la personne, la grossesse peut arriver dès 12 ans même, si le cycle a commencé très tôt. Donc, il n'y a pas d'âge. On a vu des petites filles de 10 ans parce qu'elles avaient peut-être un corps déjà développé, qu'elles ont commencé leurs règles à 8 ans. Si elles sont soumises à l'épreuve, elles peuvent tomber enceintes. Alors, l'utérus tout petit va souffrir un peu, puis les hormones aidant, ça va se développer jusqu'à ce qu'on fasse une césarienne parce que le bassin souvent n'est pas mature. Donc, on ne peut pas laisser ces enfants-là accoucher. On fait souvent une césarienne. Bonjour maman, s'il vous plaît, j'ai toujours une sécheresse vaginale lors de mes rapports. Pouvez-vous m'aider à trouver une solution à ça? Alors, il faut d'abord penser à l'infection. C'est important de penser à l'infection si vous avez une sécheresse vaginale qui n'est pas induite par votre âge. Il est vrai qu'après 45 ans, quand on tombe dans la périménopause, les hormones se raréfient un peu, sont déséquilibrées. Mais si vous n'êtes pas en phase de ménopause ou de périménopause, on peut penser à l'infection tout d'abord. Il faut traiter l'infection. À ce moment-là, les cellules vaginales se revitalisent, les glandes vont sécréter normalement. Et puis, il faut penser aussi au facteur désir, au facteur libido. Donc, tout ça est à investiguer. Si vous venez consulter, on va vous interroger sur la manière dont vous vous portez et ce qu'on peut faire concrètement pour vous. Bonjour maman chérie. À chaque fois que j'ai des relations avec mon copain et qu'il utilise le préservatif, j'ai toujours des pertes blanches après. Pourquoi? Depuis le Bénin. Le préservatif est le seul moyen, on va dire, véritable pour empêcher le tout. La grossesse, les MST et tout. Donc, on ne va pas l'indexer. Je crois qu'il faut vraiment préserver ce matériel de contraception et de protection, on va dire. Alors, ce que je peux conseiller, c'est donc de changer de qualité de préservatif jusqu'à ce qu'elle ait un préservatif qui ne soit pas en latex irritant. Il y a des gens qui sont sensibles au latex, qui sont sensibles à ce qu'on appellerait le plastique ou ce matériel-là. Oui. Donc, il faudrait qu'elle voie à changer de qualité déjà, ou alors à se faire consulter pour savoir si ses muqueuses sont normales et si elles sécrètent normalement. Bonjour maman, avoir ces règles jusqu'à 52 ans, est-ce que c'est normal?
La période de ménopause se situe entre 48 et 55 ans, on va dire. 45, 55 ans. Il y a des personnes pour qui ça va arriver à 45 ans. Bon, si ça se signale un peu avant, on dira rien, quoi. Mais lorsque c'est très abrupt, avant 45 ans, on parlera de ménopause précoce. D'accord? Donc, entre 45 et 55 ans. Retenez l'âge de 55 ans. Donc, 52 ans, c'est pas encore impossible. Mais déjà, ça va commencer à se raréfier, à venir tous les 3 mois, tous les 4 mois. On peut aider avant que ça s'arrête complètement pendant 1 an. Et on dira qu'il y a une ménopause installée. Alors, il faut dire que si les règles ne viennent pas normalement, si elles font mal, si elles se sont raréfiées un moment et puis qu'elles arrivent abruptement et que vous saignez beaucoup, il faut essayer de voir le facteur pathologique de ce système. Donc, il faut consulter. À ce moment-là, l'échographie dira si la muqueuse est trop épaisse, s'il y a un vice de formation, ce qui poussera à faire des investigations parce qu'on peut avoir des cancers de l'endomètre, on peut avoir des cancers du col, on peut avoir... Enfin, les méchants mots, quoi. Donc, il faut expertiser pour voir si tout va bien. Bonjour maman, comment allez-vous? Je suis bien. Merci. Première fois d'avoir les pertes blanches, je suis allée consulter, mais ils m'ont dit que c'est normal et que c'est normal qu'une femme ait ça. S'il vous plaît maman, expliquez-moi bien depuis le Burkina Faso. Les pertes blanches? Encore, c'est normal, hein, physiologique. Je crois qu'il faut qu'elle sache à partir de quel moment il faut s'inquiéter. Je crois que c'est là où elle devrait, parce que quand elle est allée, on lui a dit que c'était normal. Bon, elle ne comprend pas. Lorsqu'on fait un prélèvement, si vous vous sentez irrité, vous allez consulter. Lorsqu'on fait un prélèvement, quelquefois, ça peut rater, hein, mais la plupart du temps, on vous répond flore physiologique normale. Ça veut dire que vous avez quand même des germes, c'est des bacilles de Doderlein, des cellules spéciales qui défendent la muqueuse contre les microbes courants. Ces cellules-là, elles peuvent s'extérioriser de temps en temps, mais normalement, elles tapissent seulement. Donc, ce qu'on peut avoir aussi comme écoulement quelquefois, c'est l'écoulement de la glaire au moment préovulatoire, au milieu du cycle, vers le 12, 13, 14e jour. Vous allez avoir une espèce de substance un peu gluante, translucide, filante. Et cette substance est naturelle, normale. Il ne faut pas s'en inquiéter. C'est ce liquide qui préserve la fécondité. Elle est sécrétée par les cellules du col pour accueillir les spermatozoïdes et favoriser la fécondation. Protéger les spermatozoïdes et leur permettre de remonter la filière génitale. Voilà, donc ça c'est normal. Maintenant, si vous avez des pertes pathologiques, elles seront caillées, comme je le décrivais tout à l'heure. Caillées, jaunâtres, verdâtres, mousseuses, malodorantes, etc. Voilà. N'ayez pas peur. Venez consulter simplement. Bonjour maman, s'il vous plaît, je suis enceinte, mais ma tension ne fait qu'augmenter. Que faire maman? N'est-ce pas dangereux pour l'enfant? Oh, c'est très dangereux, on va dire, pour l'enfant comme pour vous-même. Donc, il faut se faire suivre régulièrement. Il faut d'abord observer des règles d'hygiène. Si vous êtes en surpoids, comment on dit, en excès de poids, il faut commencer à faire un petit régime. Ne profitez pas du fait que vous êtes 2 pour manger beaucoup. Faites un régime qui vous fasse manger beaucoup de légumes, beaucoup d'oignons, d'ail, toutes choses qui sont vasculotropes, qui vont vous aider à avoir une meilleure circulation. Dès que vous avez 11 semaines, on vous donnera de l'aspégique 100 mg, l'aspégique bébé. Réclamez ça à votre médecin s'il n'y pense pas. Mais en principe, tout le monde y pense maintenant parce que c'est le seul moyen pour faciliter les échanges entre vous, le placenta et le bébé. Lorsque la tension monte, le placenta risque de se calcifier, de se durcir et de créer une barrière supplémentaire que la vie absolument veut franchir. Voilà. Et donc, ça fait que votre tension augmente pour pouvoir envoyer ce sang absolument à ce bébé chéri qui doit venir. Et là,
Vous vous retrouvez un beau jour à avoir une tension à 22, 12, etc. Donc, il faut qu'on vous traite dès le début. Vous devez avoir un antihypertenseur. Vous devez avoir, il y en a qui sont bien commodes pour les femmes enceintes, de l'aspégique, 100 mg, pas plus. C'est celui-là qui a la capacité anti-agrégante, c'est-à-dire qu'elle va empêcher votre sang de coaguler ou etc. Voilà, faciliter la circulation avec bébé. C'est très important, s'il vous plaît, voyez un vrai gynécologue. Bon, c'est pas pour dire qu'il y en a des faux, mais tout le monde traite les maladies des femmes. Ne restez pas dans le coin de votre maison. Bonjour maman, je suis enceinte de 5 mois et j'ai du mal à avoir des rapports intimes avec mon mari. J'ai toujours des sensations de chaleur dans le sexe. Que faire? Merci maman. Elle est enceinte? De 5 mois. Oui, il faut... Lorsque vous portez une grossesse, il faut raréfier les rapports. Au début, surtout, pour que l'œuf puisse s'installer. Puis après, vous devez faire un peu d'acrobatie pour trouver les meilleures positions pour vous, qui ne vous dérangent pas trop. Et à la fin, on dit que les rapports sont autorisés à nouveau parce que le sperme a pouvoir de ramollir un peu le col. Voilà, de par tout ce qu'il contient. Merci Melka. Qu'est-ce que tu fais avec maman Doudou? Et donc, ils sont coquins dans la classe. Ok maman, franchement. Hein. Un petit bâton peut-être? Petit gâteau. Pour corriger l'enfant. Et donc, ben voilà, de toute façon, c'est être ensemble, hein, vraiment, c'est se faire plaisir. Et chacun doit respecter la manière de se sentir de l'autre. Mais si vous avez de la chaleur, dites-vous, dans les parties génitales, il faut consulter parce que il faut vérifier ce qui se passe. Vous pouvez avoir une infection, vous pouvez avoir une portée basse de l'enfant. L'enfant est trop bas, donc il ne donne pas la possibilité réelle d'avoir un rapport. À ce moment-là, il faut qu'on voit si vous êtes menacé, s'il y a un risque d'accouchement prématuré, si le col n'est pas tonique, etc. Tous ces éléments de malaise nous préviennent, nous font savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, allez vers la compétence pour savoir ce qui se passe. Bonjour maman, s'il vous plaît, est-ce normal de se sentir faible quand on met un implant de contraception? Alors, se sentir faible, on va dire que c'est l'afflux de progestérone. C'est possible, hein? C'est comme au début, quand on est enceinte, cet afflux-là vous fait dormir, vous fait vous sentir un peu patraque. On dit que c'est le bébé, c'est normal. On donne un peu de vitamine C, des vitamines multiples. Je crois qu'elle peut faire comme ça et à un moment, on s'habitue, l'organisme s'installe dans son nouveau mode et je crois que ça va aller. Ce n'est pas des choses dont on se plaigne souvent. Bonjour maman, lorsque j'ai des rapports avec mon mari, ces versements me brûlent et cela me fait des plaies. Toujours l'infection. Hein. Toujours l'infection. Je crois qu'il faut chercher. Il faut consulter. Il faut consulter. Il faut dire que l'organe féminin est tellement caché que il faut encourager les femmes quoi, à dépasser un peu cette espèce de pudeur peut-être, ou une manière de s'interroger. Est-ce que toi c'était arrivé? Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas la voisine qui va vous dire, ni la grande sœur. C'est toujours spécifique quelquefois. Et il faut vraiment consulter. D'accord. Bonjour maman, j'aimerais savoir si lorsque un sperme est gluant comme du gombo, cela veut dire que c'est un bon sperme. Bon, les variabilités sont juste décrites dans le spermogramme. Ce que nous redoutons, c'est quand c'est trop fluide, trop liquide, trop abondant. Comme s'il n'y avait pas de substance là-dedans. Mais je ne saurais dire à vue d'œil comme ça si c'est le meilleur. C'est pour ça que nous faisons confiance à nos laboratoires. Bon, alors bonjour, comment vous allez le plateau? Maman souvent me dit,
de s'arrêter à un... Bon, d'accord, de m'arrêter à, c'est-à-dire à une fois, avec le rapport, lorsque j'ai... Bon, le français est un peu bizarre, donc je vais le dire. De m'arrêter à une fois lorsque j'ai un rapport avec ma copine. Que lorsque je continue jusqu'à 3 et au-delà, cela peut me causer beaucoup de choses. J'aimerais vraiment savoir si cela peut me causer quelque chose et comment m'alimenter pour retrouver ma santé après les rapports. Après ce marathon. Ce marathon, merci maman. Bon, je crois qu'en toute chose, l'insatiabilité est mauvaise. Donc, il faut faire attention. Bon, les choses ne s'usent que si l'on s'en sert. Mais bon, même si ça ne s'use pas, il faut savoir que c'est tout un potentiel que vous déployez dans un seul rapport sexuel. Donc, il faut faire attention, on va dire, d'y mettre complètement du sien, hein, en qualité, et si c'est planifiant, une seule fois peut suffire, avec un temps de latence pour reprendre si vous voulez. Mais je pense que lorsque vous êtes ensemble, que vous avez toute la journée pour vous, ça ne doit pas être successif. On doit attendre pour aller se ressourcer, parler d'autres choses, aller faire la cuisine, je sais pas, parce que là, se dire, nous avons 1 heure devant nous, marathonons. Je crois que ce n'est pas ça. C'est la question qu'il a posée. Oui, maman, vraiment. Savoir si c'est bon, hein, d'accumuler comme ça, parce que bon, sa mère lui dit de ne pas faire ça. C'est vrai que ça peut faire péter les plombs. Hein. Wow. D'aucuns assimilent le rapport sexuel à une petite mort chez les hommes. Donc, il faut faire attention. On en connaît qui ont pété des anévrismes comme ça. Donc, c'est quand même une poussée tensionnelle et puis après une bonne décharge. Donc, il faut être raisonnable, quoi, je pense. C'est pas pour faire la morale. Hein. Bien sûr, maman. Alors, si ça va être compliqué, il y en a tellement. Bonjour, maman. Ma femme est petite, aussi petite que Tassi Doudouké, alias Sandy. Seulement, elle est insatiable. Chez elle, c'est tous les jours et plusieurs fois. Je commence par fuir la maison. Est-ce qu'elle est normale et que peut-on faire pour qu'elle se calme? Je suis désolée. Que peut-on faire pour qu'elle se calme? Nous avons 3 enfants. Oui, monsieur Ataï. J'avais levé. Maman. Maman, à vous la question. Que peut-on faire pour qu'elle se calme? Il faut comme qui dirait, l'épuiser. C'est vrai que c'est une sensation intérieure de vide à combler peut-être. Hein. C'est peut-être psychologique. Hein. Mais si c'est une habitude qu'elle a prise comme ça, il faut vraiment, une bonne fois pour toutes, lui donner de la bonne qualité et l'épuiser. Et on s'arrêtera là. José. Sainte José. Sainte José a réagi. Alors, bonjour le plateau, bonjour maman, je suis une femme de 45 ans. Mes règles se sont arrêtées l'année passée, mais cette année j'ai commencé à avoir des maux de sein et mes seins grossissent également. Quelle peut être la nature de ce que j'ai bon, ça c'est... Je ne vais pas voler la vedette à maman, il y a tellement de questions, mais ça ce ne sont même pas des choses pour lesquelles il faut poser une question, il faut aller consulter. Oui. Le plus vite possible. Quand on parle des seins, il ne faut pas rigoler avec quoi. Ce que je peux juste expliquer, c'est qu'en période périménopausique, la femme se met en hyper-œstrogénie. Et c'est la période justement qui voit fleurir les mauvaises choses. Hein? Cancer du col, névrose du sein, etc. Donc à cette période-là, il faut se faire accompagner par son médecin gynécologue. Il vous prescrira des hormones qui travaillent comme des anti-œstrogènes pour réguler votre cycle un peu encore, tirer un peu sur la ficelle avant que la véritable ménopause s'installe après 1 an sans règles. Donc c'est tout un processus, il faut consulter vraiment. Merci Aïcha.
Bonjour maman, je me suis mariée à 22 ans et après 15 ans de mariage, toujours pas d'enfant. Je n'ai jamais aimé le sexe. Est-ce que c'est une maladie? Depuis le Gabon. Elle s'est mariée à 22 ans, ils ont fait 15 ans de mariage, ils n'ont pas d'enfant. Elle dit qu'elle n'a jamais aimé le sexe. Elle demande si c'est une maladie, elle vient d'envoyer un autre message. Son mari est son seul et unique. Bien sûr. Je ne sais pas quoi répondre parce que c'est tout un processus lorsqu'on s'est marié jeune et qu'on n'a pas eu d'enfant. J'imagine qu'ils ont fait des bilans et tout. Hein. Mais bon, il faut voir si elle ne peut pas se faire mieux aider au niveau du bilan hormonal. Hein. Il y a certains oligo-éléments qui permettent de développer un peu au niveau du cerveau une certaine aisance par rapport aux organes génitaux et à leur fonctionnement. Donc il faudrait que éventuellement elle nous contacte en inbox et puis on peut en parler. Bonjour maman, est-ce normal de saigner sur une grossesse de 2 mois juste pour une journée? Alors souvent les saignements de ce type-là sont après les rapports. Donc si l'histoire ne le dit pas, ça peut saigner parce que certains rapports bousculent le sac du bébé. Et le sac se décollant un petit peu, il y a un tout petit hématome qui se forme derrière ce que nous appelons le trophoblaste, c'est-à-dire l'épaisseur du sac qui va fournir certaines annexes, c'est-à-dire le sac, le placenta et tout ça. Ça se décolle très vite et la personne peut saigner. Ça peut aussi ne pas s'extérioriser, mais ce décollement va donner des petites douleurs pelviennes, on va avoir mal au bas-ventre, et après ça, le décollement peut se faire mal et décoller complètement l'œuf qui ne va plus survivre. Donc il faut, je le disais tout à l'heure, il faut faire attention au rapport, et donc décollement égale petit saignement quelquefois au début de la grossesse. Merci infiniment maman. Certaines femmes ont encore des règles pendant la grossesse. Souvent c'est le décollement. Merci infiniment maman. Trop de questions comme toujours, mais bon, elle ne pourra pas répondre à tous. Mais j'aimerais quand même, vu certaines questions qui arrivent, qu'il y a des choses, il ne faut pas rester à la maison et ce n'est pas une question envoyée à l'écran qui est la solution. Il faut aller en consultation. Tout ce qui n'est pas normal, voilà, que vous constatez sur votre corps, il vaut mieux directement aller, parce que poser juste une question par rapport à ça et attendre encore à la maison, allez voir maman à la clinique Mioren, faites-vous consulter et puis là, vraiment, vous aurez une belle solution. Numéro de téléphone, maman. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 90 35 40 94. Nous avons un deuxième numéro que je n'ai pas encore mémorisé. Je le donnerai prochainement. Voilà, donc le 90 35 40 94 pour vous servir la clinique Mioren. Nous sommes au niveau du rond-point de Casablanca. Vous verrez la plaque, puis voilà. Vous pouvez écrire sur le WhatsApp si je ne suis pas en ligne. Je vous réponds toujours. Je vous oriente si vous n'êtes pas à Lomé. Mais souvent, peut-être les gens sont à Lomé, ils disent qu'ils sont à Cara. C'est pas mon affaire. Voilà. Mais de toute façon, on ne la fait pas, maman. Hein? Voilà. On n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. Yeah. Ben, sommet? Ouais, sommet, moi. 90. Il le dit très bien. C'est la seule chose qu'il dit bien, maman. 90, voilà, donc hier c'est Pito. Combien? Pittoresque, et tu as dit la pittoresque. Oh. Alors, 90 35 40 94, 90 35 40 94 pour écrire directement à maman Ida et qu'elle puisse vous diriger. Merci infiniment. Quelqu'un a envoyé pour demander si c'était le mari de Navi Sandy qui a envoyé le message. Sandy n'a que 2 enfants pour le moment. Donc, ce n'est pas encore elle. Voilà. Oui, parce qu'en fait, Mel a crié et nous on a réagi ici. Donc la personne a pensé que... Pourquoi on me décrit comme ça? Parce que la personne est comme toi. Ouais, la femme est comme toi. Alors il serait temps justement de retrouver Navi Sandy dans Pépite Beauté.
très émue, Lucie. Ici même, José la Sainte, José a fait... C'est que vraiment, José en a beaucoup appris ce matin. Alors, on va se couper les cheveux avec toi. Oui. Vous désirez donner un coup à vos cheveux. Vous êtes peut-être fatigué de vos cheveux fourchus, des tresses, des perruques. Suivez plutôt l'élément. Si la régie est prête. D'accord. Ouais. Ok. Je vais donner un coup à mes cheveux. Comme ça va faire du bien. Non, c'est déjà bon, j'aime bien. Ah, Bonjour les téléspectateurs et téléspectatrices, comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Je vais bien aussi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ces cheveux que nous allons transformer ou relooker. D'habitude, il nous arrive d'avoir des cheveux un peu fourchus, en manque de vitamines. Vous n'avez pas de solution, on a la solution. Suivez-moi tout simplement. Là, nous avons défrisé. Vous pouvez garder le style plaqué. Mais si vous voulez, on peut aussi mettre un peu de fer dedans, du tonguine comme ça se dit, pour un peu de pli et changer un peu. Donc, il peut y avoir des moments où il peut y avoir les cheveux bien plaqués. Vous avez vu la petite différence par rapport à avant. Suivez tout simplement. Thank you.
Nous venons de réaliser une petite coupe garçonnée, juste pour changer un peu parce qu'elle avait les cheveux que vous aviez vus au départ. Donc c'était juste la petite coupe avec un peu de tonguine pour changer un peu. Nous vous avions montré toutes les étapes. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, rapprochez-vous de nous. Merci. Les deux compères qui dansaient, hein. Et là ça commençait et puis instinctivement José a suivi pour danser aussi sur ta musique de fond. Donc, on comprend mieux pourquoi les deux sont ceux qui sont. Et on est... C'est on se ça. fait face. Exact. Face. C'est Il fait pas normal plus que face à Naïda qu'à toi. Se communique. Hein? Il fait pas plus face à Naïda qu'à toi. Tout est dans le regard. Tout est On a décidé. une belle petite coupe garçonnée comme tu l'as dit. Alors donc là c'est à faire avec cheveux. C'était des cheveux naturels. En fait, on le fait aussi avec des cheveux naturels. Vous aurez encore, je trouve, une très bonne cobaye qui a les cheveux naturels. On va vous montrer. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que... Non, laissez. Juste pour vous faire comprendre que des fois, on en a marre de ses cheveux. Des fois, même, c'est l'humeur. Donc, pour rebooster l'humeur, des fois, on a besoin de changer carrément de look. Et c'est pour ça, c'est une coupe qui va à tout le monde. Que vous soyez plus âgé ou jeune, ça change carrément de look. Et quand vous avez ce look, vous allez voir quelque part c'est plaqué. On peut plaquer, on peut boucler, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Mais la particularité, je ne le fais pas avec les tondeuses. Ça se fait avec du ciseau. Et en espace de 1 mois, 2 mois, on peut encore faire les tresses si elle a envie encore de changer. C'est la petite particularité. Et surtout quand vous avez les cheveux fourchus, les cheveux n'ont plus rien comme vitamine, il faut couper pour que ça repousse. Donc, il y en a qui retrouvent leurs cheveux poussés, surtout quand ils ont de très bons kits, des qualités de produits à utiliser. Les cheveux sont en pleine santé et quand vous les coupez, vous enlevez les mauvaises parties. C'est pour ça qu'on dit souvent, il est très important d'enlever les pointes puisque nos cheveux poussent selon nous. C'est-à-dire, il y en a qui ont leurs cheveux qui poussent de 1,5 cm par mois. Il y en a, c'est 0,5 cm par mois. Il y en a, c'est le double. Mais il est très important de pouvoir enlever les bouts chaque 3 mois au moins. C'est-à-dire enlever les parties fourchues. Mais si vous avez vos cheveux un peu gâtés comme ça, le mieux, c'est de faire une nouvelle coupe. Ou carrément, vous en avez marre des perruques, de vos tresses, envie de changer. Et beaucoup aiment couper les cheveux quand il fait chaud. C'est-à-dire, on fait plus court que ça, il y a tellement de styles. Si vous n'aimez pas aller sous le casque, vous avez vu, on a fait du tonguine pour aller un peu plus vite. Alors, notre belle réalisatrice, Melka, elle a aussi une belle coupe comme ça. J'étais arrivée ce matin, je l'ai vue, j'ai fait waouh, elle a fait, c'est tout court, et ça lui va superbement bien. Alors, c'est très, oui, vous allez avoir le numéro tout à l'heure, ne vous en faites absolument pas. Et pour faire ce genre de coupe, ça veut dire qu'on peut revenir rafraîchir aussi chaque 3 mois. Oui. Ou pas. Non, en fait, le tout dépend. Il y en a, ça devient leur look. C'est-à-dire, à un certain âge, on veut garder la coupe comme look. C'est-à-dire, vous n'avez plus rien. Donc, chaque 1 mois ou 2 mois, vous venez ajuster. Parce que les cheveux poussent toujours. Donc, si vous voulez garder la coupe, vous avez le temps de venir chaque 2 semaines. C'est selon la poussée de vos cheveux. Des fois, il y en a qui viennent faire les retouches chaque 1 mois ou chaque 2 mois. C'est la même coupe. Mais pour les coupes aussi, c'est selon le visage. On fait les coupes selon la forme de visage. Selon la forme du visage. Oui. Les mêmes personnes n'auront pas... par exemple, si une autre personne vient, ce ne sera pas la même coupe. Ça sera une coupe courte, mais différente. Une coupe courte, mais différente. Il y a des coupes même que l'on fait où nous rasons un peu les 2 côtés et un peu
de volume peut-être devant. D'accord. Donc, les coupes varient selon la forme de visage normalement. Nous avons tellement de coupes. Merci beaucoup, ma chère Sandy. Alors, est-ce qu'on peut avoir le numéro de téléphone? Oui, vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00 ou le 99 65 38 39 ou encore prenez rendez-vous si vous avez vraiment envie de faire votre coupe et nous allons vous donner un nouveau regard ou un nouveau look. Un nouveau look. Oui. Merci infiniment. 90 27 92 00, 90 27 92 00 ou le 99 65 38 39 où vous pouvez tout simplement aller sur les pages nouvelle référence. Vous tapez la nouvelle référence et puis vous aurez les pages donc de l'institut. Et puis aussi quelqu'un a dit bonjour Aïcha, s'il te plaît, peux-tu dire à Tanti Sandra qu'elle n'a qu'à me donner son chapeau. Chapeau là même, nous tous on est en file indienne, donc c'est comme le bouquet de la mariée. Elle va lancer le chapeau, attrape qui pourra attraper. La fois dernière, vous avez demandé encore à suivre et à resuivre cet élément-là. Nyonyovi, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas que chez nous, mais en tout cas chez nous au Togo, c'est comme ça qu'on l'appelle. José est parti à leur rencontre. On voit cela et on se retrouve. On l'appelle Bajaj en Tanzanie, Tok Tok en Égypte, Keke au Libéria, Keke Marwa au Nigeria. Plus sûr qu'une mototaxi est bon marché, le rickshaw omniprésent en Asie poursuit son inexorable avancée en Afrique jusqu'au Togo où il a débarqué sous le nom de Nyonyovi. Peu connu en 2010, aujourd'hui, Nyonyovi a complètement conquis le marché togolais. Que ce soit au rond-point Port, au rond-point Adakpamé ou encore à Agoué, ces taxis tricycles sont présents partout. Apote Yao, 38 ans, conducteur de ce tricycle indien, vient de se réveiller de sa sieste après avoir fait un tour de la matinée. Il va mettre le cap sur le second round et ce, jusque dans la nuit. kudo asigama ku dejisa donc akova tu asigama kudo edea donc akoto va pemi le moji donc enabe bifia do le seu wa no gbo pa kontachi o so gbodu nu kaka zando to mo gbe so de ya homo poa chômage elle est réduite en quelque sorte voyons. Les conducteurs comme M. Yao, on en compte près de 765 sur toute l'étendue du territoire national. Fabriqué en Inde, le taxi tricycle est doté d'un moteur à cylindre de 200 cm3 roulant à l'essence ou au gaz. Il peut transporter des personnes et des marchandises. Pour s'offrir le rickshaw, les conducteurs achètent à crédit auprès des vendeurs et versent périodiquement, selon les termes du contrat, une somme fixée jusqu'à ce que le prix total soit atteint. Pour d'autres conducteurs n'ayant pas les moyens de s'offrir eux-mêmes les motos, ils font ce qu'ils appellent work and pay. La pratique consiste à travailler et envoyer de l'argent chaque semaine aux propriétaires. Fin de semaine par semaine. Le prix standard les momo on a réduit. Momo on a réduit. À mon gâteau va faire tout le là de vous exemple chofi à choya goya kasa ono. Vogue de amola vala de coucou avec 300 les aussi. Obligatoire.
non mu ko wa no vi ore abale di chabale ya wala ko ba nuke ye ba we ba si aba gbegbe vo asen ka mele le ji be wa no kwa me 300 suba na mo dia player ezana gane mi subo ye be pièce wa o mu bo wo ko ti muka na be o cholo obligé la jongler amono da haji le ka no tebe ko e wa aro no tebe ko wa wala kwa merka mo be be do vie kaka na so ya ko fa kaka ko ba. Quoique activité jeune dans le monde du travail au Togo, les conducteurs de taxi tricycle n'ont pas attendu longtemps avant de s'organiser. Ils ont en effet créé une association dénommée ACTACT, Association des conducteurs de taxi tricycle, qui régit les conditions de travail et offre un meilleur cadre de travail aux conducteurs. Monsieur Victor, il y a quoi vous dire, tu as plaudé de dire, tu vas moi dit. Il est quand même pour vous dire à 2015, il mis de 2016, il a mis à tête de Romy va parenti, il y a un va parenti, il y a un va créer association à cette date et puis on a tout bobo. Dès que les clients là de vous le bon, il est mi plaît, le bureau t'as mis à Bana ou à dire plaît ton mawa, mi bon les abo, il n'en a tout roma, il est code de route et code moi Togo ni jana gbagba mi ona tuturo ne mi avio bo amare ma chokuvi ato sens interdit allo amare la chokuvi aba adio apo fe rouge quoi avioler ado fe tricolore amu ne mi po mi am tableau le fi antocha ni apo be sanction plemo le finu amande pleto le finu na mare darejia na mare danene ponwadia rapidement no gbenya po ko no signaler quoi mi na sanctionné na mi a violé jo mi fra mi qu'on a laissé les filles. Monsieur Comlan est venu ce matin à la station pour prendre un tricycle pour Agoué, banlieue nord de Lomé. Pour lui, c'est une habitude de prendre Nyonyovi pour ses courses. Selon lui, l'engin à 3 roues réduit les accidents de circulation et favorise une meilleure sécurité contrairement au taxi-moto. Nous Le bilan de sécurité routière du second trimestre 2020 indique 4503 accidents, dont 335 décès et 5780 blessés. 70% de ces accidents sont causés par les conducteurs de taxi-moto. L'une des mesures prises par le gouvernement togolais pour renforcer la sécurité routière est le permis de conduire obligatoire pour chaque conducteur de moto. Un appel est donc lancé à tous les conducteurs à se faire former pour passer le permis. Vous avez demandé, redemandé encore. Aujourd'hui, on a tout fait pour vous faire plaisir. Thème des Nyonyovi. Comment vous les appelez déjà? Les rickshaws. Les rickshaws. C'est José qui allait... C'est José qui allait donc à la découverte de cela. Si vous avez envie de découvrir d'autres choses, d'autres sujets, envoyez-les et puis elle se fera le plaisir de pouvoir vous y guider. On va terminer sportivement comme tout, je tiens à le dire aussi, la voix en fond. La personne qui devine la voix en fond, comme vous avez pu deviner que c'était Naïda qui a fait des translations hier, la personne qui devine gagne quelque chose. Voilà. Qui a fait la voix en fond pour le thème des rickshaws? Voilà. Pour le moment, on termine avec le sport. Voilà, le sport, sans transition, nous allons parler de cette nouvelle étoile qui commence par monter bien sûr dans le football féminin au Togo. Il s'agit bien sûr de mademoiselle Adinda Akpo Moussiriatou avec la complicité de la régie. Nous allons voir déjà l'image à l'écran pour pouvoir voir un peu de quoi il est question. Elle est actuellement au niveau du Ghana, dans le championnat élite Ghana Women Premier League, voilà, dans le club Soccer
intellectual. Alors après 3 journées, elle a déjà inscrit 3 buts et on espère quand même qu'elle aura une très belle saison et bien sûr qu'elle pourra aussi représenter valablement notre sélection nationale au niveau de l'international comme celle dont on va parler tout de suite. Vous vous souvenez quand même ici au plateau qu'on a parlé de ma fille qui fut entre-temps candidat pour pour un trophée qu'elle a remporté. Elle a remporté et il est important donc qu'on puisse en parler. C'est Wedicou à PAFA. C'est son nom, son petit nom que j'aime bien, à PAFA. Ma fille qui a donc remporté ce prix meilleure sportive au niveau de l'Afrique et un plaisir pour nous et une fierté de l'avoir. Parlant de prix, nous allons parler de Jen Dakonam aussi, Jen Dakonam qui a remporté le samedi dernier. Alors voilà, donc Women's Choice Award Africa 2020 qu'elle a bien remporté, c'était en octobre dernier, juste on rappelle. Jen Dakonam aussi qui a remporté le prix de sportif togolais de l'année le samedi dernier, donc au Top Impact, Togo Top Impact, voilà, il a remporté Togo Top Impact devant plusieurs sportifs togolais. Alors nous allons parler rapidement cette fois-ci de ce soir, bien sûr le match qui se joue avec 9 buts, c'est le Maroc qui va affronter le Cameroun qui est le pays organisateur, le Maroc qui est le détenteur du trophée, qui va remporter cela, on va voir, c'est ce soir à 19 h sur le terrain, le stade de Limbe au Cameroun. On donne un pronostic, même si Togo n'y est pas. Naïda va parler de pronostic Maroc-Cameroun. Tu es pour le Maroc ou le Cameroun? Gang gang. Je suis pour le Togo. Tu es pour le Maroc? Moi, je suis pour le Togo. C'est vrai qu'au Maroc, il y a Soufiane Raimi qui a 3 buts, qui est artificier. En tout cas, on va se taire et puis on va voir demain. On viendra pour parler donc de... Merci infiniment pour... Merci infiniment pour les informations sportives, Monsieur Attaï. Nous sommes à la fin de l'émission du jour. Nous avons été superbement conduits dans ce bateau par notre très chère conductrice d'OVNI. On parle de Mel Kichou, notre réalisatrice. Merci au reste de l'équipe technique. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, pour tous vos messages. Merci d'être restés avec nous. Merci à toi, Navi Sandi. Merci, José. Merci, Naïda. Merci, Elias. Merci. Maman, merci. Toujours un plaisir. Et on vous souhaite de passer un très très bon moment en compagnie du reste des programmes de la télévision togolaise. Et la seule chose qu'on peut vous dire, c'est la persévérance encore et toujours. Et puis surtout, que Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye.